Madame, Messieurs, je demanderai aux témoins, et je suis désolée d'interrompre cet interrogatoire, mais il faudrait que le témoin quitte la salle d'audience, car nous souhaitons nous adresser à la Chambre. Le Président, je voudrais savoir ce que ceci vient faire dans le procès. Quelle est l'importance de ceci pour le procès? Je me pose la question depuis quelque temps déjà. Fois factuellement et temporellement, puisqu'il s'agit de toute la période de début avril, qu'il y a des tentatives d'une puissance étrangère de se débarrasser du président, qu'il y a donc des combats et que le procès porte sur, entre autres choses, sur ces combats, savoir qui sont les protagonistes, qui fait quoi. Le Président, selon moi, ce procès concerne les responsabilités présumées de l'accusé par rapport aux charges. C'est cela le périmètre de ce procès. Alors, je vous autorise à poser vos questions, mais je vous demanderai de bien vouloir abréger cette partie, car, à mon avis, ça n'a rien ou pas grand-chose à voir avec les charges. Les tentatives de meurtre ou de se débarrasser du président Gbagbo, j'essaie d'en savoir un peu plus sur les dates, sur les faits, sur savoir si elles ont été suivies des faits, et c'est extrêmement important. Il y a des charges qui portent sur le 11 avril, sur le 12 avril, etc. Tout est lié, si vous voulez. Mais je m'en tiens à ce que vous avez dit, je ne vais pas plus loin. OK. Le Président, très bien. Monsieur le procureur. Monsieur MacDonald. Monsieur le Président, je comprends bien la position de la Chambre. Je ne rejette pas la pertinence des questions posées par la défense. Ça, c'est le premier commentaire que nous souhaitons faire. Je voudrais en faire un second, en dehors de la présence de ce témoin, car c'est quelque chose d'important qu'il faut préciser afin que la Chambre connaisse bien le contexte et afin que mon collègue, dans son interrogatoire, fasse preuve d'équité vis-à-vis du témoin. Cela prendra 30 secondes, Monsieur le Président. Le Président, Monsieur Mangou, puis-je vous demander de bien vouloir quitter le prétoire pendant quelques minutes? Le procureur souhaite s'adresser à la Chambre sans vous influencer. Sometimes I leave things go. Le Président, parfois, je cède du terrain parce que je pense que si je m'exprime, cela peut plutôt perturber les choses, mais parfois, en fait, je dois saisir l'occasion d'intervenir quand même. Monsieur le procureur, Monsieur MacDonald, je n'ai pas le numéro de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais à l'époque, il y avait une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a donné un mandat, octroyé un mandat pour ce qui s'est passé par la suite. Donc, lorsque mon contradicteur pose sa question, et il s'agit d'un pays, en indiquant qu'il s'agissait d'un pays qui essayait d'en terminer avec Monsieur Gbagbo, il faut faire preuve de circonspection, car il y a tout un contexte juridique qui gravite autour de ceci. Ces mesures donc qui ont été demandées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc je voudrais que les questions soient placées dans leur juste contexte. Merci. Le Président, je ne pense pas qu'il existe de base juridique autorisant des assassinats aux Nations Unies. Mais je comprends. Monsieur MacDonald, oui, mais la question était est-ce que nous avons essayé de tuer Monsieur Gbagbo? Ça, c'est quand même une autre question. Enfin, un brief ou à d'autres occasions. La question ici, c'était de poser des questions précises et factuelles aux témoins. Et je reviens sur ce qui a été dit, la fairness de la question. Il n'y a pas plus fair, il n'y a pas plus juste que la question posée, puisque j'ai repris et j'ai bien fait attention de citer suffisamment des propos du témoin. Je les ai repris
verbatim en donnant le contexte pour lui permettre justement de répondre et éventuellement, comme vous l'avez dit d'ailleurs très justement, Monsieur le Président, peu de temps avant, de préciser sa position. Tous les commentaires éventuels sur pourquoi, comment la position de la France ou pas la France, ou etc., c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec la... Si le témoin veut en parler, il peut en parler, il est tout à fait libre. Toujours dans cette veine, en finir, c'est le témoin qui parle. Moi, je me suis contenté de citer le témoin. Et donc, pas la peine de construire quelque chose là-dessus, puisque c'est le témoin qui parle, c'est lui-même qui sait ce qu'il dit. C'est un monsieur suffisamment évolué, un grand garçon qui sait, qui est responsable de ses propres paroles et qui peut les expliquer s'il en a envie ou pas. D'ailleurs, je me suis contenté de citer ce qu'il avait dit. No. ERN, Your Honor. Monsieur McDonald, alors le numéro RN, Monsieur le Président, à titre de référence, nous sommes en train de vérifier les autres, mais il s'agit CIVOTP 0002 0616 pour la cote ERN et nous pouvons voir si cela fait déjà partie du dossier ou fait partie des documents qui seront présentés directement. Voilà, il s'agit de la référence idoine à propos de ce débat. Tout ce qui sera démonstration, argumentation, éventuellement plaidoirie, sera fait en son temps. Je ne vois pas l'intérêt d'intervenir pendant mon contre-interrogatoire en essayant de présenter un argument. Of course. Of course. Le Président, bien sûr, bien sûr. Bien. Donc, je vous avais demandé d'être succinct et concis parce que je ne comprends toujours pas la pertinence de ce thème s'inscrivant dans le cadre du procès. Donc, pourriez-vous, Madame, demander aux témoins de revenir dans le prétoire ? Mr. Mangoose. Le Président, Monsieur Mangou, excusez-nous de cette interruption. Mais nous sommes maintenant disposés à vous entendre à nouveau. Maître Altid, vous avez la parole. Alors, on en était aux attaques de l'armée française. Et j'ai une question rapide pour vous. Vous nous avez dit, on y reviendra peut-être rapidement tout à l'heure, lorsque vous répondiez aux questions de l'accusation, que vous étiez rendu à la résidence du président, je crois le 3 avril. C'est ça? C'était le 3 avril? C'est bien ça, maître. D'accord. Ma question est simple. Cette résidence dont vous nous avez dit qu'elle a été, il y a quelques instants, attaquée, est-ce qu'il y a eu des morts, à votre connaissance, à la résidence du président, à la suite des différentes attaques qu'elle a pu subir? Ma visite à la résidence le 3 avril, à ma visite, il n'y avait pas d'attaque encore. Hein. La résidence n'était pas encore attaquée le 3 avril. D'accord. Et vous n'avez pas eu d'éléments d'information postérieurs sur d'éventuelles attaques et les éventuelles conséquences en termes de pertes humaines? Aucune information. D'accord. Je vous demande une seconde. À propos de votre visite à la résidence, donc le 3 avril, je vous ai cité ce que vous nous avez dit, ou plutôt ce que vous avez dit au représentant du procureur il y a quelques jours, sur la volonté française de se débarrasser du président Gbagbo. Est-ce que vous en avez parlé au président Gbagbo lorsque vous l'avez vu le 3 avril? Alors, je l'ai expliqué ici.
Dès que j'ai eu cette information, il faut le dire, ça ne veut pas dire que j'ai eu des experts qui, comparativement à votre question tout à l'heure, que je connaissais des experts qui voulaient mettre fin à la vie du président Gbagbo. Non. J'ai dit que Madame l'ambassadeur a dit cela, peut-être pour me dissuader de ne pas sortir. Mais quand j'ai eu vent de cette information, la première des choses, je me suis dit qu'il fallait que j'aille rendre compte au président Laurent Gbagbo. Et j'ai expliqué ici aussi que je pensais le trouver tout seul avec tout ce qui se passait pour pouvoir parler au président calmement. Mais quand je suis arrivé, il y avait du monde dans la cour. Donc, compte tenu de l'attaque de ma résidence suite à la proposition que j'ai faite au président dans le cadre de sa démission, je me suis dit que si je venais dire ça ici, je ne savais pas comment j'allais ressortir de la résidence, compte tenu du fait qu'ils étaient confiants parce qu'il y avait une attaque sur le palais et qu'ils avaient repoussé l'attaque. Donc, je n'ai pas eu le courage de le dire au président. D'accord. Alors, une attaque sur le palais menée par qui? Non, je crois que les forces républicaines de Côte d'Ivoire avaient tenté d'approcher le palais, mais ils n'ont pas pu. Ceux qui se battaient les ont repoussés, donc ils étaient confiants. J'ai trouvé tout le monde confiant là-bas, donc je n'ai pas jugé utile de lui parler de ce que j'ai entendu à l'ambassade. D'accord. Donc à ce moment-là, il n'y a pas encore eu d'attaque contre la résidence, c'est ça? À ce moment, il n'y a pas eu d'attaque. Donc à l'issue de la réunion que le président Gbagbo a organisée, séance tenante, il est venu, il m'a dit « Je vous reçois lundi ». On était dimanche 3, il m'a dit « Je vous reçois lundi ». Il n'a pas pu me recevoir parce que à ce moment, les bombardements avaient commencé. Les bombardements de qui? Non, il y avait des attaques, il y avait des tirs. Je crois qu'on ne pouvait pas sortir. Donc lui non plus ne m'a pas appelé, donc je ne suis pas sorti de chez moi. Des attaques, des tirs, par qui? Ça doit être les forces républicaines de Côte d'Ivoire, voilà, qui s'en prenaient à ceux qui défendaient le palais. D'accord. Est-ce que vous connaissez les circonstances de la mort du porte-parole de l'armée? Non, sincèrement, je n'ai pas vécu. Je n'ai pas vécu, mais suite à ce qu'on m'a dit, encore il faudra que je vérifie, qu'il aurait été pris à partie par un tireur. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit. Mais sinon, je n'ai pas vécu personnellement les faits. D'accord. Il se trouvait où quand il a été touché par ce tireur? Je n'ai pas demandé le lieu où il se trouvait. J'ai appris sa mort avec beaucoup de peine. Quand on m'a dit que c'était un tireur qui l'a tué, vraiment j'ai eu beaucoup de peine. Je n'ai pas posé d'autres questions. Vous ignorez tout du lieu de sa mort? Je ne peux pas être affirmatif sur ce qu'on m'a dit sans que moi-même j'ai vérifié. Donc j'ignore tout du lieu de sa mort. Je sais qu'il a été tué, c'est tout. Et par qui, vous ne savez pas? Non, ça je ne sais pas. D'accord. Alors à propos du 3 avril. Donc, vous nous avez expliqué, donc je vais vous demander de ne pas revenir sur ce que vous avez déjà dit, parce que c'était très clair. Vous nous avez expliqué que vous êtes arrivé à la résidence avec le général Dogbo. Est-ce que c'est ça? C'est bien ça. Il m'avait été demandé si j'étais allé seul. J'ai dit seul parce que je n'étais pas accompagné des éléments de ma garde. Mais j'étais avec lui, j'ai demandé qu'il vienne. Il est venu et nous sommes partis dans un véhicule banalisé. D'accord. Alors, quand vous arrivez dans la zone de la résidence, voyez-vous des troupes du Nord ou des troupes françaises? Alors, quand j'arrive dans la zone de la résidence, vous voulez également parler du trajet, c'est ça? Quand vous arrivez à peu près dans un périmètre pas trop... je veux juste savoir si dans cette zone-là, un peu étendue naturellement,
il y avait des troupes du Nord ou des troupes françaises? Non, je n'ai pas vu de troupes françaises ni de troupes du Nord. D'accord. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de civils, notamment dans la cour de la résidence. C'est bien ça? C'est bien ça, maître. D'accord. À votre connaissance, ces civils-là, est-ce qu'ils avaient fait l'objet de tirs de la part de francs-tireurs, on dit en anglais snipers, placés autour de la résidence et notamment dans la résidence de l'ambassadeur de France? Quand je suis arrivé, tout est calme. Je voyais les civils marcher. Il y en a qui vaquaient à leurs occupations. Tout était calme. D'accord. Alors, est-ce que vous aviez prévenu l'état-major des forces du Nord ou l'hôtel du Golfe et ou les responsables des forces françaises que vous alliez à la résidence ce jour-là? Non, je n'ai prévenu personne. C'est même une décision que j'ai prise sur un coup de tête. Et c'est quand je suis ressorti de là que je me suis dit, mon vieux, que je n'ai pas très bien réfléchi avant de m'y rendre. D'accord. Alors, vous sortez de la résidence et j'ai cru comprendre, mais confirmez-le moi s'il vous plaît, que vous rentrez chez vous après la résidence, c'est ça? Donc après la résidence, je vais directement à la résidence de fonction. Pas à Yopougon, mais à Cocody. D'accord. Mais chez vous? Chez vous, la résidence de fonction, c'est ça? Oh, je n'habitais plus la résidence puisque j'avais déménagé, j'étais chez moi. Bon. Donc je suis passé là-bas comme ça. Voilà. D'accord. Et vous prenez, mais alors, très rapidement, quel chemin pour aller là? De la résidence à Cocody, vous prenez quel chemin? Alors, maître, je ne sais pas si vous connaissez bien Abidjan. Vous avez la rue qui mène droit chez le président. Donc je suis venu jusqu'au carrefour de l'Ivoire, là. J'ai longé la clôture, il y a la clôture du lycée classique. Donc après le lycée classique, vous avez Interpol sur votre gauche. Il y a une rue qui va vers le lycée classique. C'est cette rue que j'ai prise pour redescendre directement à la résidence de fonction. Disons la rue des ambassades. D'accord. Alors, est-ce qu'il est juste de dire, vous nous avez dit que vous n'étiez pas très à l'aise à la résidence, est-ce qu'il est juste de dire que vous êtes parti rapidement et que vous avez tenté de rejoindre votre logement de fonction le plus rapidement possible? Non, je n'ai pas montré que je n'étais pas très à l'aise. À part les petits désagréments où on m'a fouillé, à l'issue de la réunion, le président m'a dit qu'il me recevait lundi. C'est quand la réunion a pris fin que je suis sorti. Donc je ne suis pas parti très rapidement. Mais une fois dans la voiture, vous n'avez pas traîné. Vous êtes parti chez vous. Oui, une fois dans la voiture, bon, c'était pour me déposer à ma résidence, donc on est parti directement à la résidence de fonction. Vous étiez toujours avec Dogbo? Dès qu'il m'a déposé, et comme je l'ai souligné, dès que je suis sorti, le ministre Kadé a demandé que je fasse une déclaration. Donc dès qu'on est arrivé, la presse était là, mais je l'ai précisé ici, c'était la presse du service des armées. Si vous permettez, je vous interromps une seconde, parce que, ça vous nous l'avez déjà dit, donc c'était très clair. Ma question est très simple, elle est beaucoup plus simple que ça. C'est entre la résidence et chez vous à Cocody, est-ce que dans la voiture, vous étiez avec Dogbo? Oui. D'accord. Alors, vous nous avez dit que c'est sur ce chemin-là entre la résidence et Cocody que vous avez eu 5 véhicules de transport de troupes qui auraient été emplis de mercenaires et qui auraient été conduits par CKCK. C'est ça? C'est bien ça, maître. Alors, ma question,
C'était quoi ces véhicules? C'était quel type de véhicule? Alors, il y avait des véhicules de transport de troupes, militaires et civils. Civils, avec des ridelles, des gens qui étaient sur les ridelles. Ce n'étaient pas des véhicules bâchés. Donc, il y en avait même qui étaient assis sur les ridelles. Il y avait 5 véhicules de ce genre. Ces cas étaient dans une Jeep qui n'avait pas de bâche également. Donc, eux, ils partaient de la résidence vers la ville et nous, on allait à la résidence. Alors, je vous demande pardon, mais le type là, le type de ces véhicules, c'était quoi? Vous voulez la marque, maître? Ouais. Non, mais c'est difficile de donner la marque. J'ai vu le flot de personnes, j'ai vu l'armement, mais je n'ai pas regardé la marque. Mais c'était des véhicules de transport de troupes. Alors, ces véhicules de transport de troupes appartenaient à quelle unité? Ça serait vraiment difficile de le dire, maître. Vous savez que je n'ai même pas jeté le coup d'œil au numéro d'immatriculation, même si j'ai jeté un coup d'œil au numéro d'immatriculation, il me serait difficile de dire à quelle unité appartiennent ces véhicules. Avec les chars, on peut le faire aisément parce que les chars ont un baptême de nom. Mais les véhicules, bon, c'est difficile. Donc votre position, c'est que vous reconnaissez ces cas. Vous avez interrogé par le représentant de l'accusation du visage, donc vous avez le temps de voir les visages des gens, leur accoutrement, et tout ce qui concerne les véhicules, vous ne savez plus rien, c'est ça? Non, je n'ai pas vu le véhicule, là. Je ne peux rien vous dire sur le véhicule. D'accord. Alors, monsieur, une question simple. Entre le 3 et le 9 avril, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, le 3 et le 9 avril, là, j'étais chez moi, à Cocody, dans une résidence. Et vous étiez en contact avec des responsables de l'hôtel du Golfe ou des responsables de l'armée du Nord? Non, pas du tout. Pas du tout. Je l'avais signalé ici, j'avais demandé aux enfants, à mon épouse, de fermer leur portable. J'avais mon portable qui était ouvert. Et le premier contact que j'ai eu, c'est le contact avec Okuna. D'accord. Alors, vous nous avez dit, et je me tourne vers l'interprète pour voir si tout va bien, vous nous avez dit être allé faire allégeance à Ouattara le 12 avril. C'est bien ça. Et vous nous avez dit que l'ONU est venue vous chercher. Plus précisément qu'un véhicule blindé de l'ONUCI est venu vous chercher. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors ma question, pourquoi l'ONUCI est-elle venue vous chercher alors que, je crois me souvenir que vous avez dit que les autres officiers sont venus à l'hôtel du Golfe par leurs propres moyens? Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Ils ont dû être transportés aussi par l'ONUCI. Je rectifiais ce qu'avait dit le capitaine Guébi, que les officiers s'étaient rassemblés chez moi à Abobo. Donc j'ai dit que je n'habitais pas à Abobo. Ce n'était pas ma résidence, il n'y a même pas eu de réunion, que chacun s'était rendu là-bas.
Donc eux, je ne sais pas comment ils ont été transportés, ce n'est pas par leurs propres moyens qu'ils y étaient rendus. Je vais lire les transcrits français édités du 26 septembre, page 33, ligne 1 à 6. Et c'est vous qui répondez aux représentants de l'accusation. Donc je vous cite. Le général Béréna m'a donné rendez-vous à ma résidence officielle à Cocody. Et c'est de là qu'un véhicule blindé de l'ONUCI est venu me chercher. Chaque officier est parti par ses propres moyens. On n'est pas parti groupé. Pardon, on n'est pas parti regroupé. Chaque officier est parti par ses propres moyens. Donc on a dû attendre. Moi je suis arrivé aux environs de 9h, 9h30. On a dû attendre que tout le monde soit là pour commencer la cérémonie. Fin de citation. C'est bien ça. Peut-être c'est le thème propre moyen qui pose problème. Mais je voulais dire qu'on n'était pas groupés. Voilà. Donc ils ont peut-être dû être transportés aussi par l'ONUCI, mais je n'étais pas avec eux. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Alors ce véhicule de l'ONUCI qui vient vous chercher, où? Alors rendez-vous a donc été donné à ma résidence officielle. Parce que c'était cette résidence qu'ils connaissaient, ils ne savaient pas où j'étais à Cocody. Donc dans cette période, vous étiez en contact avec des interlocuteurs de l'ONU, c'est bien ça? Non. Vous avez parlé de la période du 3 au 9 avril. Je n'étais en contact avec personne, mais quand il s'est agi d'aller faire allégeance le 12, effectivement, j'ai pris contact avec eux. Parce que là, vous avez bien précisé la période 3 au 9 avril. Pour qu'on comprenne bien, pourquoi est-ce que c'est l'ONU qui transporte un officier général ivoirien qui va faire allégeance à un nouveau président ivoirien? Vous comprenez, vous avez compris la position de cet officier ivoirien à qui on avait retiré la confiance tout simplement parce qu'il avait proposé au président de démissionner. Vous comprenez aussi que quand les armes sont venues, il n'a même pas reçu une seule munition. Donc j'étais dans une situation difficile. Vu tout ce qui se passait dans Abidjan, je ne pouvais pas tout seul prendre mon véhicule, m'y rendre. Il fallait que je me mette sous, j'allais dire, le couvert de l'ONUCI pour aller au Golfe. Donc c'est ce que j'ai fait. Très bien. À propos de l'hôtel du Golfe, est-ce que vous y étiez rendu pendant la crise? Alors pour simplifier peut-être la question, je vais dire entre le début des élections, le premier tour, et le 12 avril. Seulement le 12 avril. Monsieur le Président, je vois l'heure et je vais aborder un autre thème. Peut-être pouvons-nous suspendre ici. Le Président, parfait. Donc nous allons maintenant faire notre pause déjeuner et nous reviendrons à 14h30. Ce sera notre troisième volet d'audience. L'audience est levée jusqu'à 14h30.